Si bien accueilli par Éric Belle-Rose à la boucherie du même nom, boucherie Belle-Rose du côté de Notre-Dame-des-Prairies dans Lanaudière qu'on adore. Salut mon cher Éric! Salut Nicolas, ça va bien? Ça va bien, puis chez vous, il y a une âme, hein? Il y a quelque chose d'extraordinaire, on se sent bien, c'est déjà chaleureux en rentrant. Bien, en fait, c'est une entreprise familiale, tu sais, Moi, je suis issu d'une famille de bouchers de père en fils depuis plusieurs générations. J'ai grandi dans l'arrière-boucherie. Bien. Même aux limites, mes parents se sont rencontrés via le domaine de la viande. Ma mère était dégustatrice pour la compagnie Pogo, puis mon père travaillait dans un dominium à cette époque-là. Un dominium! Ça rappelle des beaux souvenirs. Oui. C'est extraordinaire. Puis là, ils se sont rencontrés là. Comme ça, puis mon père l'a invité à prendre un café, puis ça a déboulé de fil en aiguille. Ça a donné Éric, Ouais. entre autres, qui nous ça Exact. aujourd'hui. Puis, tu sais, des fois, tu as des entreprises familiales, puis on dit souvent à l'émission, où c'est pas un réflexe naturel pour les enfants de suivre les traces. Pour toi, ça s'est passé autrement? En fait, de fil en aiguille, j'ai grandi dans ce domaine-là, puis j'étais pas certain, tu sais, comme jeune adulte. C'est que j'ai fait mes expériences à droite, à gauche, puis je revenais toujours au domaine de la viande, parce que c'est un métier que je connaissais, ça fait partie de mes tripes. Fait que... de fil en aiguille, un moment donné, il m'est arrivé, j'avais envie d'être entrepreneur. Mon père avait fermé les commerces à ce moment-là, depuis plusieurs années. Puis là, j'ai eu vent qu'il y avait une boucherie à vendre à Joliette. Ça fait que j'ai appelé mon père, je dis « Hey, tu viens-tu voir ça avec moi? » Fait qu'on est venu ici, en sortant, j'ai demandé, je dis « Tu viens-tu travailler pour moi? » Fait qu'il dit « T'es sérieux, là, tu veux acheter ça? » J'ai dit « Oui, bien sérieux. » Fait qu'il dit « Non, moi, je vais embarquer dans le projet, mais pour 5 ans. » Puis là, ben, dans quelques mois, on va tourner notre 15e année, puis il est toujours c'est là. bon, tu as gardé papa avec toi. Exact. On le voit dans l'équipe, puis il est important dans cette équipe-là. Ben oui. C'est une affaire de famille qui va probablement se poursuivre aussi, souhaitons-le, parce que là, tu as deux... Oui, bien, j'ai deux beaux garçons qui viennent régulièrement travailler avec nous, puis qui mettent la main à la pâte parce qu'on a beaucoup d'ouvrages. J'imagine. Puis on a aussi le directeur de production qui rentre dans la direction prochainement. Fait qu'on a une belle équipe, une belle famille, là. C'est intéressant. Puis le rapport avec les gens, tu sais, on voit ça de moins en moins parce qu'il n'y a plus de facteurs dans bien des régions. Il y a de moins en moins de marchands itinérants, etc. Donc, c'est à peu près, et sinon, à part dans les marchés de grande surface, c'est un peu plus rare, mais des endroits comme ici, on a l'impression qu'il y a aussi un psychologue de l'autre côté. Parce que, à un moment donné, tu sais, les gens de jazz, tu vois les enfants, tu vois les familles, raconte-nous le rapport humain que tu aimes du métier. Depuis 15 ans, j'ai vu des familles rentrer ici avec des adolescents qui aujourd'hui sont rendus adultes, qui sont clients encore avec nous, tout ça. Fait que oui, effectivement, les gens viennent se rassembler souvent à la boucherie, on fait des événements, les gens se côtoient. C'est l'essence même de Boucherie Belle-Rose, le côté familial, le côté rassembleur, le côté épicurien. Il n'y a rien de mieux qu'un bon repas là, pour que tout le monde se rassemble. C'est vrai que ça a quelque chose de rassembleur, veux pas, tu le dis bien. Parle-nous de ton offre de service actuelle, parce que la boucherie de ton papa à l'époque a pris évidemment du volume, parce que toi, tu y mets du tien, mais la boucherie au sens large a évolué beaucoup ces années-ci. Tout à fait, c'est sûr. Après plusieurs années d'exploitation, une dizaine d'années, là, je me suis arrêté puis je me suis dit, OK, Éric, depuis ton parcours, la viande, ça a beaucoup évolué. Où est-ce que ça s'en va dans les prochaines années? Donc, j'ai regardé les plus, les moins, tout ça, puis j'ai essayé de me transposer dans le futur pour voir, bon, les ventes en ligne. On a eu une présence de vente en ligne 1 an avant qu'arrive la première vague de la pandémie. Quand même, donc on était prêts. Visionnaire, là, quand même. Puis par la suite, on s'est collé à la communauté barbecue de compétition, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais je sais que c'est fort, ça. Oui, il y a des équipes de compétition qui nous représentent au niveau national puis à l'international dans la KCBS américaine. Des gens issus du Québec, plusieurs équipes de Lanaudière qui nous représentent vraiment là, vraiment bien. On les salue en même temps. Puis ça, c'est une belle fierté. Hein? On sait qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Ben oui, tout à fait. Puis ils produisent des produits exceptionnels qui n'ont rien à envier aux produits américains ou quoi que ce soit. Les épices, les sauces, tout ça. On fait vraiment des beaux produits au Québec. C'est extraordinaire. Et parle-moi de tes produits en général, sans faire le tour. Puis évidemment, on voit des images défiler, mais là aussi, tu te distingues pas mal. Hein? C'est ce qu'on a en On offre un comptoir de viande qui est vraiment là, au goût du jour. On a des pièces pour justement les fumeurs qui sont de plus en plus présents, qui veulent des pièces entières, les travailler eux-mêmes. On a des produits déjà tout travaillés aussi, mais
où ce qu'on se démarque, puis où ce qu'on a vraiment de notoriété, c'est on est spécialisé dans les steaks vieillis à froid. Ça, j'ai hâte que tu me parles de ça. Oui, effectivement. L'année passée, on s'est fait construire une salle de vieillissement. Probablement un des plus gros celliers à viande au Québec présentement. On peut avoir un taux d'occupation jusqu'à 194 longes, ce qui nous permet d'avoir une gamme un éventail de 45 à 120 jours constamment. Tu as des partenaires, sans nécessairement les nommer, mais si tu veux les nommer, c'est à ton choix. Ben mais oui, qui sont on importants. est dépositaire de la compagnie L-Raise, qui est une compagnie de barbecue fait ici à Drummondville, une compagnie québécoise. On a été le 6e détaillant Petromax au Canada. Aujourd'hui, on est 22. Un an après, on est rendu 22 détaillants. On a la gamme complète ici. Justement, prochainement, on va faire un événement juste Petromax. On va faire de la cuisine direct sur le feu dans le stationnement. Ah, on aime ça. Éric, ça a été un plaisir. Bien, ça me fait plaisir. Une belle contagion de passion pour le domaine, puis on va inviter les gens à venir te voir et aller faire un tour sur le site web sinon. Oui, on a Avec la plaisir. boutique en ligne. Vous avez même la visite 3D virtuelle qui vous permet de voir toutes nos installations, aller fouiner un peu partout. oui. Puis, j'invite tout le monde à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour savoir les prochains événements. Là. Il y en a tout le temps, tout le temps. Oui, il y tout en le temps. a tout le temps. On n'arrête jamais. Puis on aime ça. Puis la meilleure chose, c'est de venir faire un tour. Ici même, ça se fait très, très bien. C'est assez central aussi. Éric, merci Hey, beaucoup. merci à Salutations toi. à ta belle équipe. Et au Yes. plaisir de se revoir. OK, merci. À bientôt.